Je suis dans un endroit qui ressemble un peu plus à un décor qu'un fond blanc. Du coup, j'espère que vous kiffez. Dites-moi si vous aimez bien. Salut! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo, déjà premièrement avec un sweat des plus qualitatifs et sophistiqués. Il s'agit de ma marque. Je vous mettrai le Insta ici et le lien du site dans la barre d'infos. Bientôt les vidéos ASMR. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne, c'est le célibat. Pourquoi j'ai jamais parlé de ça sur ma chaîne? Tout simplement parce que depuis le début de ma chaîne, sincèrement, j'ai jamais été célibataire, ou alors pendant des périodes vraiment très courtes. Et donc j'ai jamais ressenti le besoin de communiquer sur ce sujet. Et même en fait je me suis pas sentie célibataire depuis longtemps. J'ai été en couple en fait depuis la seconde avec mon premier petit copain. Et après, j'ai eu, vraiment sur un espace de chevauchement vraiment très court, un autre copain. Et du coup, c'est seulement après ma dernière séparation, c'est-à-dire il y a quelques mois, que j'ai ressenti le célibat. Et j'avais envie de vous en parler parce que ça m'a un peu chamboulée dans ma vie. Je sais pas, il s'est passé des trucs dans ma tête. Et j'ai pensé que ce serait peut-être intéressant de le communiquer, puisque j'ai eu des réflexions intérieures qui m'ont paru assez intéressantes. Donc voilà. En ce moment, j'ai vraiment grave envie de parler à cœur ouvert avec vous et d'être ultra sincère sur des sujets dont on parle pas assez honnêtement, je trouve. Voilà, j'ai envie de faire ça, même si je vous offre un peu plus de visibilité sur mon intimité. Mais ça reste un discours que je contrôle et vous inquiétez pas pour mon intimité, je la préserve très bien. Après la séparation qui a eu lieu il y a quelques mois, j'ai vraiment été dans une situation de crise existentielle et de remise en question totale de ma vie. Ça peut faire grosse fragile dit comme ça, mais pour un cœur de meuf de 18 ans qui a été extrêmement amoureuse, et bah c'est beaucoup quand même. Tout a été chamboulé totalement dans ma tête. En fait, je m'étais pas rendu compte, mais pendant toute cette relation, je m'appuyais vraiment énormément sur la personne avec qui j'étais et je voyais tout à travers ses yeux et tout l'amour que j'avais je lui donnais à lui et c'était vraiment un amour passionné, vous voyez, le genre de personne, t'as l'impression, tu sais, tu pourrais partir au bout du monde et tu t'en fous du reste quoi, et c'était vraiment ça en fait, mon monde tournait autour de cette personne, ce qui fait que quand on s'est séparés, et bah j'ai vraiment eu l'impression que en fait mon monde en fait j'avais plus d'univers en fait, j'avais plus de monde, j'avais l'impression que j'avais plus de personnalité, tout était parti avec ce mec en fait, et le fait de ressentir cette déstabilisation totale, ça m'a vraiment fait me dire que la prochaine fois que j'aimerais quelqu'un, j'essaierais de moins reposer ma liberté sur lui, de moins faire tourner tout mon monde autour de cette personne, parce que quand ça se finit après c'est le choc. Je suis assez facilement sortie de cette période parce que je me suis juste rendu compte en fait que la personne qui allait m'aimer c'était moi-même, et que tout l'amour que j'avais et que je donnais à cette personne, j'avais juste à me le donner à moi-même en fait, et que en faisant ça, ma vie avait un sens et que je pouvais continuer à vivre sans avoir l'impression d'être vide, juste en m'aimant moi-même et en me donnant de l'amour à moi-même. Ensuite est venu un second problème qui a été le fait que j'avais l'impression de faire les choses sans intérêt. Parce que, encore une fois, je me suis rendu compte d'un truc, mais dont je m'étais pas du tout rendu compte quand j'étais en couple, quoi. Quand je faisais quelque chose avant, je le faisais pas totalement pour être fière de moi-même, mais surtout pour que mon mec soit fier de moi en fait. Et vraiment c'est super grave et je m'en étais pas du tout rendu compte. Et donc du coup quand je me suis retrouvée célibataire, et pareil, je me suis dit non mais à qui je vais pouvoir raconter ça, tu vois, qui va pouvoir être fier de moi? Et encore une fois je me suis rendu compte peu de temps après que c'était moi-même en fait qui allait pouvoir être fière de moi. Ça peut paraître ultra logique je pense pour beaucoup de gens, mais pour moi ça elle était pas trop quoi, et donc voilà. Ensuite, dans mon cas, le célibat s'est accompagné du manque, vu que c'est un célibat qui suit une séparation. Ça va parler, je pense, uniquement aux gens qui ont déjà vécu un célibat post-séparation. Et donc le manque, c'est vraiment le pire truc, ça te prend la tête, c'est là, tu regardes des trucs, tu vois ton mec partout, tu le vois dans une patate, tu le vois dans un pantalon, tu le vois dans ta tasse de café, vraiment c'est une angoisse, mais il y a des manières de penser, en fait faut juste s'adapter au célibat, faut pas se laisser ronger par le manque, et moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça parce que je suis une meuf ultra nostalgique, et du coup le manque, la nostalgie, moi c'est des trucs qui me bouffent, et si je fais pas en sorte d'évacuer ça de ma tête, mais je peux passer des journées entières juste à être nostalgique et à penser et à ressentir le manque et tout. Et du coup, je pense que si t'es persuadée d'être toujours amoureuse de la personne avec qui t'étais,
t'es pas encore amoureuse de la personne, t'es encore amoureuse du souvenir que t'as de la personne. Parce qu'en soi, la personne là, tu la vois pas en ce moment, genre ça fait, t'es là, ça fait genre 2 mois que t'as pas vu la personne. Enfin, je sais pas si c'est ça la réelle explication, mais moi je sais que ça me fait carrément genre du bien et ça me fait beaucoup avancer de me dire que je suis pas encore amoureuse de la personne, mais que je suis encore amoureuse du souvenir que j'ai de la personne, parce qu'en soi je la vois pas, je vois pas cette personne dans ma vie, donc comment je peux être amoureuse d'elle à l'heure actuelle alors que je côtoie pas, tu vois. Ah oui, et aussi le célibat c'est cool pour un autre truc, c'est que ton temps il t'appartient à toi uniquement, genre en mode quand t'es avec quelqu'un et quand t'es amoureux de quelqu'un, et bah tu penses H24 à voir cette personne, tu penses H24 à quand est-ce que tu vas avoir fini ce que tu fais pour voir cette personne, optimiser ton temps au max pour voir la personne que t'aimes. Et c'est normal, t'es amoureux, t'as envie de passer toute ta vie avec le gars ou la meuf, tu vois. Genre c'est normal de ressentir ça. Mais du coup quand t'es célibataire, c'est grave cool parce que tout ton temps, et bah il est qu'à toi. Et genre tout l'amour que t'as à donner, il est qu'à toi. Et je vous jure, je dis ça, ça me donne des frissons. Ça me donne des frissons parce que là je le ressens que c'est vrai et que j'ai juste à me donner de l'amour à moi-même en fait. Et c'est beau de pouvoir se dire ça, genre c'est beau de pouvoir se dire putain j'ai juste à m'aimer moi-même en fait. Le célibat pour ce qui est productivité, développement personnel, créativité, tout ce que tu veux, mais c'est vraiment genre le best. Après il y a un autre truc que je ressens aussi, je sais pas si ça a trop un rapport avec le célibat, mais c'est un rapport avec ma situation actuelle je pense. Genre certes ça me manque un peu genre l'amour du coup, genre j'aimerais bien me faire câliner, genre aimer quelqu'un et être aimé en retour, mais là je ressens vraiment une énorme flemme en fait, genre de trouver quelqu'un comme on dit, et je pense qu'en fait on n'est pas obligé quoi, vas-y on s'en branle d'être seul, mais moi c'est assez paradoxal quand même parce que on va pas se cacher que j'aimerais bien, tu vois, moi j'adore l'amour, j'adore l'amour, j'adore être amoureuse, j'adore ressentir ce truc ultra fort dans mon cœur. Mais là j'ai la flemme en fait de partager mon amour avec quelqu'un. Genre là je viens à peine de comprendre ce qu'était l'amour propre et ce que c'était vraiment genre de s'aimer soi-même. Du coup j'ai l'impression que ça me demanderait un effort, genre là maintenant de partager cet amour avec quelqu'un quoi. Un autre truc à propos du célibat, et ça je pense que ça va parler à beaucoup de gens qui ont déjà vécu une rupture, c'est cette pensée vraiment débile, mais c'est une pensée, vraiment je sais pas pourquoi genre ça existe de penser ça, et en plus je le pense encore, vous voyez, et genre c'est un truc, je sais pas pourquoi on a ça dans notre tête, genre on est débile, c'est le fait de se dire putain mais je retrouverai jamais quelqu'un comme ça, genre je serai jamais autant amoureuse, je rigolerai jamais autant avec quelqu'un, je serai jamais autant complice avec quelqu'un. Faut absolument pas penser ça. Je vous dis ça, mais genre, même moi j'ai du mal à passer au-dessus de cette pensée-là. J'ai qu'une chose à dire à propos de ça, c'est la vie est bien faite. Moi je crois en la vie. Genre juste, faut prendre la vie comme elle vient et faut pas regretter, tu vois, faut pas essayer de se dire putain mais pourquoi, mais genre ne pas se prendre la tête. J'ai l'impression de vous donner des conseils, mais je crois que je me donne des conseils à moi-même en fait. Mais on s'en fout, hein, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, je me fais une psychothérapie à moi-même et c'est super. Mais je pense qu'au passage, je pourrais un peu vous aider aussi. J'espère qu'on n'a pas trop eu l'impression que cette vidéo genre survolait le sujet. Moi en tout cas, j'ai eu l'impression de vous partager des trucs assez sincères et qui pourront peut-être vous aider. Surtout, échangez en commentaire, genre parlez-moi de vous, vos expériences et tout en commentaire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.